Monsieur Lionel Djinsou, bonjour. Bonjour. Vous êtes d'un optimisme béat en ce qui concerne l'avenir de l'Afrique. Pourquoi? Écoutez, si c'est pour formuler une critique, c'est pas très aimable de dire à quelqu'un qu'il est d'un optimisme béat. Il se trouve qu'aujourd'hui, j'ai fait un exposé d'introduction sur la finance en disant que c'était un continent où on avait des retards, on avait des problèmes sérieux de finances responsables, on avait des ennemis difficiles, notamment en matière de trafic et de terrorisme, qui utilisaient les réseaux financiers. Donc, je suis le contraire d'un optimiste béat. Ce que je pense simplement, c'est que c'est le continent de plus forte croissance après l'Asie, et pour des raisons qui vont durer très longtemps, de croissance démographique et de progression de la règle de droit, de la gouvernance. Donc moi je supprimerais la béatitude, si vous voulez. Je dirais qu'il faut être absolument réaliste, mais il se trouve que l'Afrique a des fondamentaux qui expliquent qu'elle fasse 3 fois la croissance de l'Europe depuis 20 ans. Et elle va continuer de faire 3 fois la croissance de l'Europe dans les 20 ans qui viennent. Voilà, alors après on est béat, on n'est pas béat, mais et en termes d'optimisme, si vous voulez, la croissance ne résout pas tout. Donc nous avons aussi des problèmes sociaux, nous avons aussi des problèmes politiques, nous avons beaucoup de problèmes de sécurité. C'est pas parce qu'on fait 5 ou 6% de croissance qu'on résout tous les problèmes sociaux, qu'on rattrape la misère. On nous a livré un continent à l'indépendance qui n'était pas en état de marche. On est en train de le rendre capable de devenir un continent qui s'équilibre, qui se stabilise grâce à un effort de croissance qu'aucun autre continent, sauf l'Asie, n'est capable de faire. Voilà. Donc ça ne résout pas tous les problèmes qu'on nous a laissés, ça ne résout pas tous les problèmes que nous nous sommes créés aussi. Mais c'est mieux d'être en pleine croissance que d'être comme on l'a été pendant 20 ans dans les années 80-90, en pleine décroissance. Monsieur Djinsou, vous étiez Premier ministre du Bénin, votre pays. Quelles sont les expériences que vous avez tirées ou des leçons que vous avez tirées par rapport à la gestion de l'élite au niveau du continent? Est-ce que ça a été facile pour vous? Non, mais les tâches de gouverner, quel que soit le pays, quel que soit le continent, ne sont pas des tâches faciles. C'est des tâches faciles, il y aurait beaucoup de gens qui se précipiteraient vers ces métiers. On doit résoudre des paradoxes et des contraintes. On est dans une situation où on a une croissance démographique très forte, beaucoup d'emplois pour les jeunes à créer, qu'on a du mal à créer. On est dans une situation où on a des difficultés en matière d'infrastructures qui sont exceptionnelles, où la population souffre. Donc si vous voulez, quoi qu'on fasse, quand on est 1 an aux affaires publiques, on voit bien que c'est une goutte d'eau dans la mer, c'est 1 minute dans l'histoire, 1 minute dans l'éternité. Par conséquent, chacun essaye de faire ce qu'il croit être son devoir de citoyen. Moi, je fais mon devoir de citoyen. Il y a énormément de choses à faire, du coup on en fait beaucoup, mais il y en a toujours plus à faire. Donc si vous voulez, il faut s'inscrire dans une continuité, c'est très collectif. Le Bénin est un pays qui collectivement veut la paix et la démocratie. C'est déjà beaucoup. Il y a tellement de pays qui ne veulent pas la paix et qui ne veulent pas la démocratie. Nous on veut ça. Ça ne veut pas dire du tout qu'on est le plus avancé en matière économique, ça ne veut pas dire qu'on est le pays qui a le moins de pauvres, tout ça n'est pas vrai. On a énormément de boulot, mais au fond partons quand même du fait que la règle de droit, elle existe. Il y a eu un changement de gouvernement, il y a eu une relève, il y a eu une alternance, il n'y a pas un prisonnier politique. Il peut y avoir évidemment des différends entre le régime précédent, le régime actuel, le régime antérieur au précédent. Mais il y a une volonté collective, paix et démocratie. C'est déjà un atout énorme. Et quand je voyage en Afrique, je m'aperçois que ce sont vraiment des atouts, pas uniques, mais vraiment très importants. Et si c'était à refaire, vous remettrez encore les mains dans les cambouis? Mais vous avez de drôles de formules. C'est des drôles de formules. C'est pas les cambouis, c'est le devoir de citoyen, faire son devoir dans l'équipe dirigeante d'un État qui a vraiment besoin de donner à ses concitoyens énormément de services. Donc si on me demandait de refaire pour l'élection, fonction, l'occasion de faire mon devoir, évidemment que non seulement je le ferais, mais je conseillerais à tout le monde de le faire. Ça n'a rien à voir avec le cambouis.
C'est juste l'expérience de la vie de chacun. Monsieur Lionel Monsieur Lionel Sanjou, je vous remercie. Merci.